Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Tous à table. Le printemps a enfin commencé à pointer le bout de son nez avec ses premiers rayons de soleil. Et on ne va certainement pas s'en plaindre, surtout qu'on a tous envie de mettre un peu de légèreté et de fraîcheur dans notre cuisine. Quelle que soit sa couleur, rose, rouge, blanc ou noir, ce petit légume de la famille des crucifères est croquant, légèrement piquant et rafraîchissant à souhait. Peu calorique, il peut être votre allié minceur, à condition de le manger sans beurre, bien sûr. À déguster cru ou cuit, vous pourrez profiter de ses multiples bienfaits et découvrir comment le cuisiner de différentes façons grâce à quelques petites astuces et des recettes gourmandes. Il est temps d'enfiler votre tablier de cuisine et de découvrir ensemble aujourd'hui cette petite racine comestible qu'est le radis. Dans la langue populaire du XIXe siècle, le terme radis désignait une petite pièce de monnaie, puis il a pris le sens de petite quantité d'argent, d'où l'expression que l'on retrouve d'ailleurs toujours aujourd'hui, ne plus avoir un radis. Mais des radis, c'est dans la cuisine que l'on va en mettre, et on va commencer par un petit peu d'histoire. Présent depuis le néolithique, il semble être originaire d'Asie mineure, et était apparemment déjà au menu des Égyptiens et des Babyloniens il y a plus de 4000 ans. Les différents peuples qui le cultivaient l'appréciaient pour ses qualités nutritionnelles autant que pour ses propriétés médicinales. Ce petit légume était ainsi très prisé des guérisseurs de l'Antiquité, qui lui trouvaient 1001 vertus. Il pensait notamment qu'il était capable de stopper une hémorragie ou de calmer la toux. Chez les Grecs, le radis était dédié à Apollon. Le dieu recevait parfois des radis en or comme offrande. Il connaît alors un véritable succès grâce à sa saveur particulière et à sa culture simple et rapide. Charlemagne, dans ses fameux capitulaires, recommandait à ses sujets la culture en abondance de l'excellente racine, comme il se plaisait à nommer le radis. Déjà consommé croque au sel pendant le Moyen-Âge, le radis de l'époque n'avait probablement pas grand-chose à voir avec les variétés que nous consommons aujourd'hui. D'ailleurs, au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'était le légume racine le plus commun dans le nord de l'Europe et en Angleterre, d'autant plus qu'on lui prêtait de nombreuses propriétés médicinales. Le radis noir est arrivé en France au XVIe siècle, mais il faudra attendre 200 ans plus tard avant de le consommer. Le petit radis rouge, tout rond, n'a quant à lui fait son apparition dans notre pays qu'au XVIIIe siècle. Ce légume a été introduit en Amérique dès les premières années de la colonisation et n'a jamais perdu de sa popularité depuis. Les Américains en consomment cependant beaucoup moins que leurs ancêtres et le choix de variétés est aujourd'hui relativement restreint. En effet, au XIXe siècle, dans les potagers du Canada et des États-Unis, on cultivait le radis noir, le daikon et divers types de radis chinois. On faisait aussi pousser une variété dite radis de Madras ou radis serpent, qui a pour particularité de monter rapidement en graines et de former des gousses comestibles. On produisait également un radis à chair jaune, dont on ne trouve plus trace aujourd'hui, ainsi qu'un très gros radis fourragé que l'on donnait à pâturer au bétail. Le radis n'a jamais cessé de jouer un rôle important dans l'alimentation des Japonais, des Chinois et des Coréens. Ils le cuisinent de toutes sortes de manières, notamment en le faisant mariner dans du sel ou dans du miso, ce qui permet d'en prolonger la conservation. Au Japon, il représente à lui seul près du tiers de toute la production de légumes. En Chine, certaines variétés de radis sont également cultivées pour leurs graines, dont on extrait une huile, tandis qu'au Moyen-Orient, d'autres le sont exclusivement pour leurs fans que l'on prépare comme des épinards.
Sauvage, à la base, le radis a beaucoup voyagé et évolué au gré du vent transportant ses graines et par les différentes manipulations humaines. Aujourd'hui, chez nous, il est cultivé essentiellement dans les pays de la Loire, en Rhône-Alpes, dans le centre et en Provence. La France en produit chaque année 47 000 tonnes, ce qui fait de notre pays le deuxième producteur européen derrière l'Allemagne. Et il faut bien cette grosse quantité de production pour satisfaire notre appétit de consommateur de radis rose. En effet, nous en consommons chaque année 1,5 kg par personne en moyenne. Cette plante est particulièrement simple d'entretien et très prolifique. Il est possible de récolter des radis quasiment toute l'année. Ce légume racine met en effet environ 3 à 4 semaines à se développer, d'où le surnom répandu pour les variétés roses de radis de tous les mois. Mais c'est naturellement au printemps, de mars à juin, dans un sol léger, sablonneux et bien exposé au soleil, qu'il donnera le meilleur de lui-même et deviendra incontestablement le meilleur à déguster. Il existe de multiples variétés de radis, rose à bout blanc, noir et rond, rose de Chine, daikon blanc, pastèque ou red meat, malaga violet, zlata jaune, dragon rouge, violet de Gournay, etc. Chacun possède un aspect, une texture et un goût différents. Et les variétés les plus connues dans notre pays sont tout d'abord le daikon, long, conique et blanc. Il vient d'Asie et il est de plus en plus présent sur les étals de nos marchés. On le prend d'ailleurs parfois pour un navet, et il peut atteindre jusqu'à 1 mètre et peser 1 kilo. Mais rassurez-vous, il y a peu de chances que vous trouviez cette taille record chez votre maraîcher. Ces tranches, cuites dans la sauce soja, sont un véritable voyage au pays du soleil levant. Ensuite, le radis noir, long et trapu, originaire d'Europe de l'Est, sa pleine saison s'étend de novembre à début février. Cependant, il est possible d'en trouver à d'autres moments de l'année, et notamment en été. Cette racine, cultivée depuis des millénaires, fait partie de la famille des légumes oubliés. Sur les étals des maraîchers, le radis noir peut aussi être appelé gros gris. Souvent confondu avec le réfort, c'est le plus grand et le plus relevé des radis. Sa peau est noire et sa saveur piquante est fine et délicieuse. On le retrouve très souvent dans la cuisine d'Europe centrale en tant que condiment. Enfin, le petit, dont la couleur diffère selon la variété et pour lequel on trouve le plus souvent sur nos marchés le radis cerise, rond et écarlate, le national, carmin au bout blanc, le gaudry, rond et rouge au bout blanc, et le radis de 18 jours, demi-long, rose au bout blanc. Plus ou moins piquant, uni ou bicolore, long ou rond, le radis rose peut être issu de différentes espèces. Les radis de tous les mois, ce sont les plus répandus, qu'ils soient ronds ou longs, ce sont de petites racines, unies ou bicolores. Il s'agit en réalité de différents hybrides bien adaptés à une culture intensive et facile qui se développe très rapidement. Les radis d'été et d'automne, leur culture est plus longue et ils mettent plus de temps à grossir, mais les racines sont également plus grosses avec une saveur plus marquée et plus poivrée. Les radis d'hiver, enfin, c'est surtout chez votre maraîcher ou dans votre potager que vous pourrez les trouver. Ce sont de gros radis plus ou moins piquants. Les radis apportent des trésors de bienfaits à votre alimentation, et comme c'est un légume racine, il se gorge sous la terre d'une quantité remarquable de minéraux et d'oligo-éléments. Avec notamment du potassium et du calcium, il permet de reminéraliser l'organisme très efficacement. Il est aussi riche en soufre, ce qui lui donne sa petite saveur piquante, mais qui surtout stimule l'appétit et la digestion, le tout avec un apport calorique des plus bas. De plus, il a l'avantage de concentrer une teneur importante en vitamine C. Rendez-vous compte, 100 grammes de radis vous apporteront 30% des apports quotidiens recommandés. Et cet apport est d'autant mieux préservé que le radis est la plupart du temps consommé cru. C'est aussi en tant que crudité
que cette petite racine fournit le maximum de fibres. Sa richesse en cellulose le rend particulièrement efficace sur le fonctionnement de votre transit intestinal. Mais préférez les radis jeunes et petits que vous allez mastiquer lentement pour vous assurer une bonne digestion. Les radis contribuent au bon fonctionnement de notre système immunitaire et de notre système nerveux. Ils aident également à réduire la fatigue et protègent les cellules contre le stress. Sachez également que le radis est de la même famille que le navet et le chou, et que des études s'intéressent de près à ces légumes dont certains composés ont une action de prévention sur le cancer, notamment le cancer de l'estomac et celui du côlon. Enfin, les fans sont une excellente source de provitamine A antioxydante, ainsi que de vitamine C et de fer. Comme tous les crucifères, le radis peut toutefois provoquer des ballonnements, des douleurs abdominales, voire des diarrhées. Mieux vaut donc limiter sa consommation si vous avez un intestin sensible ou si vous souffrez du syndrome du côlon irritable. Évitez aussi le radis en cas d'obstruction des voies biliaires, à savoir si vous avez des calculs. Et sachez aussi que les radis ne font pas grossir, ils ne contiennent pratiquement aucune calorie, pas de gras et presque pas de glucides. En résumé, le radis est un véritable concentré de tonus dont il serait dommage de ne pas profiter. Alors pour en savoir plus, on se retrouve dans quelques instants côté cuisine, après la pause musicale avec Charles Baptiste. Avant d'être chanteur, cet artiste a été premier prix de conservatoire, vendeur, serveur, libraire ou encore employé de bureau. Né au sud de Pau, dans une petite vallée des Pyrénées, il joue du piano depuis son enfance. C'est pour lui l'instrument roi, celui qui permet d'être à la fois cruel et sentimental, simple et lyrique, et c'est surtout le plus adapté pour mettre en valeur ses textes d'une sincérité troublante. Voici son titre, 2 ou 3 choses que je dis à Clara. 2 ou 3 choses que je dis à Clara. 2 ou 3 choses que je dis à Toujours croire en ses rêves, sans rien de garanti. Mais comment le matin on se lève s'il n'y a pas l'utopie? C'est bien d'être beau ou belle, le secret c'est le style. Ça fait plaisir que t'écoutes Angèle plutôt que Max Boublil. C'est pas avec des blagues qu'on a pris la Bastille. On peut venir de la campagne et bien aimer la ville. Être à la fois simple et subtil. 2 ou 3 choses que je dis à Clara, à l'oreille quand je l'ai dans les bras. Des phrases auxquelles je crois que je crois. L'idée que ce qui marche pour moi marche pour toi. Le bonheur c'est pareil, tant que tu restes libre. L'important c'est que tu t'émerveilles le plus longtemps possible. Philosophe et poète, tout est déjà écrit. L'amour tu le trouveras peut-être, certains font ça aussi. 1001 vérités, réussir dans l'échec. Gagner c'est toujours obliger l'autre à baisser la tête. Autant de fêtes que de défaites. 2 ou 3 choses que je dis à Clara, à l'oreille quand je l'ai dans les bras. Des phrases auxquelles je crois que je crois. L'idée que ce qui marche pour moi marche pour toi. On peut pas tout avoir, on peut pas tout défendre.
enfants surtout n'écoutent que toi. Et tout ce qui t'inspire, c'est ce que tu en feras. La clé c'est ce que l'on construit et que l'on transmettra. 2 ou 3 choses que je dis à Clara. Tous à table, la suite, avec aujourd'hui les radis. Et maintenant que vous en savez un peu plus sur leur histoire et leurs bienfaits pour votre santé, direction le marché pour voir ensemble comment choisir vos radis. Le défaut des variétés les plus grosses de radis roses, comme ceux d'automne ou d'hiver, c'est qu'ils sont souvent creux, fibreux ou trop piquants. Les radis de tous les mois, quant à eux, peuvent parfois se révéler mous, ce qui signifie que le légume a été récolté depuis trop longtemps et qu'il est en phase de déshydratation. Bref, pour ne pas vous tromper, sélectionnez des radis roses plutôt petits, bien fermes au toucher, à la couleur éclatante et sans tache. Pour éviter les mauvaises surprises, appuyez légèrement sur la chair avec vos doigts. Si elle cède à la pression, le radis est probablement creux et fibreux. Les feuilles, ou les fans si vous préférez, sont également un excellent indice de la fraîcheur du produit. Elles doivent être bien vertes et surtout pas flasques ni pourrissantes. Pour le radis noir, il est préférable de choisir un petit ou un moyen avec une peau lisse, sans meurtrissure ni craquelure. Après votre marché, pour leur conservation, je vous conseille de ne pas attendre. Comme ils se conservent très mal, il est donc préférable de consommer votre botte de radis tout de suite. On dit d'ailleurs que les meilleurs radis sont ceux qu'on mange le jour même. Mais si ce n'est pas le cas, conservez votre botte de radis dans le bac à légumes de votre réfrigérateur durant 4 à 5 jours maximum, si possible dans un récipient avec de l'eau ou dans un sac en plastique perforé. Les gros radis peuvent s'avérer un peu trop piquants à consommer frais. Alors faites-en des pickles en les faisant bouillir dans un mélange de vinaigre, de sucre et d'épices. Vous placez le tout dans un bocal et vous les conservez au frais durant quelques semaines. Pour le radis noir, vous pouvez le conserver 1 semaine dans le bac à légumes du réfrigérateur, enveloppé dans un linge humide. Avant de l'utiliser, il faut préparer le radis. Il suffit de couper les fans, à conserver bien sûr, comme nous le verrons un petit peu plus tard dans l'émission, retirer la petite racine que l'on appelle la radicelle à l'autre extrémité, puis laver les radis sous le robinet. Voici une petite astuce, la couleur du radis change en fonction du pH. Donc, pour avoir de jolis radis bien rouges, lavez-les dans une eau citronnée. Pour que vos radis soient très croquants, vous pouvez les plonger dans un bain d'eau glacée pendant 1 heure. Coupez-les en fines tranches ou en bâtonnets et plongez-les dans cette eau glacée. Ils vont s'enrouler ou se courber, ce qui sera du plus bel effet dans la présentation de vos assiettes. Le radis noir, quant à lui, se pèle et sa saveur très piquante oblige souvent à le faire dégorger. Pour cela, vous le coupez en tranches, laissez-le mariner 1 heure saupoudré de sel, puis rincez. Une fois cuit, le radis noir perd une partie de son piquant et va développer une saveur alors beaucoup plus douce. Croquant et piquant, le radis saura réveiller vos papilles. Simple et rapide à préparer, il fait toujours plaisir lors d'une soirée entre amis. Présenté astucieusement, il devient l'une des entrées préférées des enfants. Et quand on vous parle de radis, vous n'imaginez sans doute pas les déguster autrement qu'avec du beurre, une pincée de sel et une bonne tranche de pain frais. À la croque au sel, comme on dit. En version plus light, vous pouvez remplacer le beurre par du fromage blanc en faisselle. C'est tout aussi délicieux et tellement moins calorique. Mais le radis rose ne se mange pas uniquement à la croque au sel, et il se prête à de très nombreuses préparations, aussi bien crues que cuites.
Pour sa forme et sa couleur, il est particulièrement apprécié pour la décoration en cuisine. En tulipe ou en lamelles, posé sur vos salades composées ou autres hors-d'œuvre avec des carottes, des feuilles de menthe, des zestes de citron. Il est également idéal pour faire de jolies brochettes d'apéritif sur des pics avec de la mozzarella ou du gruyère andé, avec du jambon de Parme en éventail et des tomates cerises. Vous pouvez aussi le déguster à la mode russe, émincé et assaisonné de crème fraîche et de ciboulette. Le petit radis rouge se mange cru à la croque au sel ou dans une salade, par exemple avec de l'avocat, du thon, des tomates, du maïs doux et une bonne mayonnaise maison. Pour varier, ajoutez du zeste de citron à la mayonnaise et garnissez la préparation de feuilles de menthe hachées. Vous pouvez également garnir un hamburger ou un sandwich à la viande fumée avec du radis râpé. Et vous connaissez bien sûr la recette des œufs mimosa. Eh bien voici une variante originale. Vous faites cuire des œufs durs, coupez-les en deux, enlevez le jaune et mélangez le jaune avec des radis râpés et du fromage frais. Vous farcissez ensuite les blancs d'œufs de cette préparation et vous servez sur une belle laitue. Au Japon, le daikon est souvent servi comme condiment avec les sushis, les sashimi et autres plats. Râpez-le finement et pressez-le ensuite dans un linge pour éliminer le surplus d'eau, puis vous le mettez dans des coupelles partiellement remplies de sauce de poisson ou de sauce soja avec de la ciboule émincée et du gingembre râpé. Bien qu'il soit parfait cru, le radis se révèle tout aussi savoureux quand il est cuit. Il se fait revenir tout simplement dans un petit peu de beurre ou d'huile d'olive à la poêle avec du persil ou du thym et sera ainsi parfait en garniture de viande et de poisson. Et il peut également être incorporé à une poêlée de légumes croquants. Vous pouvez aussi, par exemple, faire cuire des petits radis rouges entiers à la vapeur une quinzaine de minutes, puis vous les glacez en les passant quelques minutes dans une sauce composée de beurre et de jus d'orange. Il vous reste à garnir de zeste d'orange et à servir. À découvrir, les graines de radis germées, originales et délicieuses, elles agrémenteront vos soupes, vos sandwichs et vos omelettes. Le radis noir, lui, se prête de par sa forme plus volontiers à une utilisation râpée. Ainsi préparé, il garde son piquant et donne du caractère à une salade ou à une purée de pommes de terre. Cuit, il se prépare comme le navet qu'il remplace d'ailleurs très avantageusement. On peut le faire griller, bouillir, rôtir avec un petit peu d'huile de sésame ou encore le couper en rondelles et le faire revenir 10 minutes dans du beurre avant de saupoudrer de cumin ou d'une autre épice et de le servir ensuite en accompagnement d'une viande blanche ou d'une volaille. Comme son cousin rose, le radis noir est très apprécié à l'heure de l'apéro. Pour ajouter une note piquante à votre apéritif, préparez de petites bouchées au radis noir ou détournez les fameux makis japonais en réalisant des makis au radis noir et au crabe. Mais ce légume aime également se glisser dans les salades, comme la salade de radis noir aux pommes et aux graines de tournesol. Pour le plat principal, faites le choix de la fraîcheur avec un carpaccio de radis noir et truite fumée, ou un foie gras poêlé au radis noir cuit. Enfin, pour terminer votre repas sur une touche de fraîcheur, dégustez un fromage frais au radis noir. Le radis daikon, quant à lui, se consomme surtout râpé, parfois confit dans de la sauce soja. Les Japonais en sont très friands, que ce soit en hors-d'œuvre avec de la vinaigrette, en accompagnement de volaille, de fruits de mer et de poissons, ou même à servir avec les sashimi et le tempura. Ils en savourent aussi les feuilles et les graines germées. Et ne jetez jamais vos précieuses fans de radis roses. Elles vont vous servir. Avec leur saveur légèrement poivrée, elles font des merveilles en soupe, potage, velouté et purée. Elles peuvent aussi être employées en cuisine un petit peu comme l'épinard, dans des omelettes ou dans des salades, pour les feuilles les plus jaunes et les plus tendres bien sûr. Vous pouvez également faire un pesto savoureux.
Bref, votre botte de radis, c'est l'ingrédient zéro déchet par excellence. Et tiens, une petite astuce, avec les fans de radis, vous pouvez aussi préparer une recette originale de pâtes au radis. Vous émincez les fans et vous coupez les racines en rondelles. Faites revenir de l'oignon émincé dans de l'huile d'olive, ajoutez les fans et les rondelles de radis, vous faites cuire quelques minutes, puis vous ajoutez à la préparation des pâtes courtes que vous avez au préalable cuites à l'eau. Saupoudrez le tout de parmesan râpé, salé, poivré, remuez et servez. C'est économique et c'est délicieux. Cette semaine, sur le site urban-radio.com, je vous propose de découvrir une recette originale proposée par le chef Mauro Calagreco, triplement étoilé au Michelin. Il est le chef du Mirazur à Menton et la recette qu'il nous propose, c'est la tarte aux oignons et radis, une belle entrée printanière tout en fraîcheur surmontée d'un carpaccio de radis. Nous arrivons au terme de cette émission. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée en compagnie des bonnes ondes de Graffiti et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.